Salut à tous, comme promis, pour la 7e et dernière vidéo de notre semaine High Tech and Taste, je vous avais promis un vidéoprojecteur et il est là, le 720p. Donc vous allez voir, c'est la marque Vomvo, on va le découvrir tout de suite et il fait partie de la collection à la recherche du meilleur vidéoprojecteur. J'espère qu'il va vous plaire. Moi, vous allez voir, c'est mitigé, mais c'est quand même du bon vidéoprojecteur à un prix quand même très raisonnable. On découvre tout de suite la présentation avec le déballage du produit, présentation de l'emballage et les tests. On enchaînera, bien sûr, on terminera avec les différentes notes. Donc, présentation, pour commencer, de l'emballage et de ce qu'il y a dedans pour ce vidéoprojecteur de la marque Vomvo. Alors, projecteur Vomvo vidéo avec HDMI, VGA, AV et USB. Je vous le montre. Hop, voilà, avec une petite étiquette. Donc dessus à l'avant, donc vidéoprojecteur. Qu'est-ce qu'on a de beau à l'arrière? Eh ben, on a la même chose. C'est la même chose sans l'étiquette. Alors sur le côté, alors je vais remonter un petit peu, voilà. Sur le côté gauche, il y a plein d'informations. Il y a d'abord le modèle L2400, c'est un TFT LCD. Donc c'est pas un Full HD, mais un HD à 1280 par 720 en RGB. Il supporte le Full HD 1920 par 1080. C'est une lampe LED. Vous pouvez voir que la lentille, c'est le multi-chip quad lens f134. Vous pouvez voir la projection également de la distance, c'est entre 1,50 m et 4,50 m, et on obtient un écran qui va de 44 à 200 pouces. C'est 60 degrés pour la projection optimum. Le minimum de distance, c'est 1,80 m, il est 16 neuvième, il y a 16 millions de couleurs. Vous avez une correction du trapèze manuel de plus ou moins 15 degrés. Donc il fait du 100 volts, 240 volts, 50 Hz, 60 Hz. Donc il dépense 72 watts, ce qui est très bien, je vais vous le confirmer tout à l'heure. Ses entrées, c'est HDMI et USB. Il y en a deux des USB, il y a un VGA, un AV, excusez-moi. Vous avez aussi une sortie pour le casque. Vous avez dedans un petit haut-parleur qui fait de 3 watts. Il mesure 245 par 166 par 85. La projection ratio, c'est 1/4 et il fait 1,5 kg. Donc voilà. De l'autre côté, on a quelques petites informations sur les formats qui sont supportés. Alors je vais essayer de bien vous l'afficher parce qu'il y a le reflet. Alors, on va faire autrement, les amis. Hop là. On va essayer comme ça. Voilà. Est-ce qu'on y arrive mieux comme ça? Ah, c'est beaucoup mieux. Voilà. En audio, il supporte le MP3, le WMA, l'OGG, l'ACC, le FLAC, l'APE, le Windows Audio Vidéo. En photo, c'est JPEG, BMP, PNG. En support vidéo, c'est le 3GP, l'AVI, le MKV, le FLV, le Move, le MP4, le MPEG, le VOB, le MPEG, le RMVB, excusez-moi, Real Video Media. Oh là là, c'est dur celui-là. Real Media Vidéo. Et il supporte également les fichiers texte. Donc voilà, on va tout de suite maintenant vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et justement, à l'intérieur, c'est assez sympa parce que voici, il est fourni. Un petit cadeau, vous avez une petite, je vais vous la mettre dans l'autre sens avec la marque, une petite sacoche. Voilà, dans cette petite sacoche que je vais ouvrir en direct avec vous. Hop, alors je l'ouvre, vous entendez le bruit de l'ouverture. Je vous sors tout d'abord le vidéoprojecteur avec son petit pied. On va le mettre ici, voilà. Vous avez bien sûr le cache de protection de la lentille, je le mets dessus, qui s'est un petit peu évadé. La petite télécommande, bien sûr. Alors, la petite notice. Voilà, des petites, voilà, acquérir un accessoire gratuit avec la livraison gratuite. Il y a des petites pubs, voilà, je vous les montre. La petite notice également. Alors, au niveau des câbles, on a pas mal de câbles, hein, comme à notre habitude. Bah, d'abord un HDMI. Vous avez aussi un petit câble secteur, bien sûr. L'adaptateur pour le composite, comme d'habitude.
Et voilà, et je crois que si je vérifie bien, j'ai fait le tour. Je vais vous montrer à l'intérieur de la sacoche également. Voilà, ici vous avez un petit filet, ici un petit compartiment pour mettre tous les petits câbles, et à l'endroit où on peut mettre le petit scratch pour bien tenir le vidéoprojecteur, pour aller le balader, hein. Donc voilà, alors on va voir ça, on va dire un petit peu de plus près. Donc le vidéoprojecteur, on va commencer par lui pour vous montrer. Donc il y a des touches au-dessus de commande. Donc la touche, alors attendez, on va essayer de faire un petit peu, c'est le blanc et le gris, la lumière, voilà. La touche menu, retour, lecture, OK, source, retour, allumé. Alors, bien sûr, les deux petits réglages, le réglage de la netteté et le réglage du trapèze. Alors, à l'avance, hein, c'est sympa, je vous montrerai tout à l'heure quand il sera branché, mais ici, vous avez donc la lentille, ici un petit voyant qui vous indique le fonctionnement du vidéoprojecteur, s'il est éteint ou allumé. En dessous, ben, le petit pied, des petits pieds en caoutchouc qui permettent, on va dire, de pouvoir éviter en quelque sorte que le vidéoprojecteur dérape. Le petit système donc pour régler l'inclinaison. Alors sur les côtés, il n'y a rien de spécial à part les aérations. Et une autre aération à l'arrière. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'arrière. Donc, vous avez l'infrarouge, le port HDMI, les deux USB, l'entrée-sortie casque, la sortie AV ou l'entrée AV, et vous avez la prise VGA, et ici, on peut connecter la prise secteur et encore une autre aération. Ça, c'est pour le vidéoprojecteur. Alors, maintenant, je vais vous montrer donc la télécommande en détail. Simple. Alors, pas rétroéclairé, donc une touche pour allumer, couper le son, les touches de navigation, donc ça soit pause, lecture, retour, avance rapide, retour rapide, les touches de direction, la touche OK, la touche retour, la touche menu, la touche source, et pour contrôler plus ou moins le son. Alors les piles comme d'habitude sont pas intégrées, ça c'est le câble secteur. Alors pas de terre, comme vous pouvez le voir sur ce câble secteur, un câble tout simple, pas grosse consommation pour le vidéoprojecteur, hein. Ici, bah, l'adaptateur que je vous ai parlé, et ici le câble HDMI. Alors voilà, des petites cartes avec les informations sur la marque, les supports, les mails. Et puis vous voyez là ici acquérir, choisir. On peut avoir des cadeaux également. Donc on va essayer de vous faire un petit peu la mise au point pour que vous voyez mieux. Donc vous avez le choix entre hop, un haut-parleur Bluetooth. Voilà. Donc un écran. Ou bien alors un casque sans fil. Voilà. Et donc, comment les obtenir? Voilà, il vous explique qu'il faut partager votre expérience en laissant un commentaire honnête. Voilà, le sujet, voilà, ou envoyer, on va dire. Hein. Et puis vous avez le QR code, bien sûr l'adresse mail, comme je disais, ou l'envoyer. Alors au niveau de la notice, vous voyez, elle est là, user guide. Alors, hop, on ouvre la notice et on voit sur le côté là, de la page 33 à 48, voilà, je vous en montre une partie, c'est bien en français, donc ça peut vous aider à faire marcher le petit vidéoprojecteur. Bah les amis, si on perdait pas de temps et qu'on allait voir maintenant comment ça fonctionne, ce vidéoprojecteur, donc c'est tout de suite. Et maintenant, on fait ça dans le noir, et je vous dirai ce que j'en ai pensé à l'éclairage, on va dire, de la lumière du jour. Voilà, maintenant on se retrouve dans le noir pour vous présenter donc le vidéoprojecteur. Donc j'ai remarqué une petite chose lorsque je l'ai testé la première fois, c'est que quand on rentre dans les menus, donc vous voyez là j'ai mis pour le mode image le contraste à 50, la luminosité à 65, la couleur à 80, la netteté à 100, et ça manque cruellement de pêche, c'est-à-dire ça manque de contraste et de luminosité. Ce qui fait que c'est un peu pâle. Même les couleurs, je trouve qu'ils sont, étant à 80, ils sont pas très vifs, ils sont assez pâles. Donc de ce côté-là, j'étais un petit peu déçu. Sinon, après, quand on regarde les différentes fonctions de ce vidéoprojecteur, au niveau du son, je vais vous faire écouter ça. Alors, hop, on va aller sur YouTube. Pour vous faire écouter, allez, on va prendre une vidéo au hasard. Voilà. Bonjour,
à toutes et à tous, j'espère que vous allez Alors bien. le son est bon. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 septembre 2019 et c'est le jour de la sortie de... Eh bien oui, Voilà. Nintendo. C'est Julien Chaise qui vous présente la nouvelle Nintendo, qui est sortie Switch, la Lite. Et comme vous avez pu l'entendre, le son est quand même pas mal. Il n'y a qu'un petit haut-parleur de 3 watts, mais il fait bien son job. Donc au niveau du son, ça s'en sort plutôt pas mal. Alors sinon, vous avez vu l'image, ça soit, moi c'est surélevé, je vous montrerai tout à l'heure, mais c'est une image que vous pouvez obtenir. Donc là, j'ai à peu près un bon recul de, allez, on va dire un bon 2 mètres, 2 mètres 50. J'ai une image d'environ 100 pouces. Et c'est vrai qu'elle est pas mal, l'image, par contre, c'est vrai qu'elle est nette et précise. Dommage qu'il y a ce manque de contraste et de luminosité, ainsi que d'un peu de couleur. Moi, j'aime bien quand c'est couleurs un peu vives. Mais bon, franchement, il s'en sort pas trop mal quand même comme vidéoprojecteur. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me lever et je vais allumer la lumière pour vous voyez ce que ça donne si je mets la lumière. Et je peux vous dire que quand vous êtes en plein jour, et ben malheureusement, on voit pas grand-chose. Voilà, donc je suis passé devant, voilà. Avec la lumière, on obtient ceci. Donc ça va, hein, si c'est la lumière et encore, je trouve que le téléphone, ça rend un peu plus clair. Je sais pas pourquoi, mais comme vous pouvez le voir, là, on obtient quand même un bon résultat au niveau de l'image. Alors, mais comme je vous répète encore, vous allez me dire, je répète beaucoup. Pour moi, ce qui manque le plus, ça serait le contraste et les couleurs et un petit peu de luminosité. Donc, on va voir maintenant, on va tester les différentes fonctions multimédia et on va, comme à notre habitude, on va aller chercher, hop là, notre Big Bunny. Alors, on en profite en même temps, on teste la Xiaomi Mi Box, The Big Bunny. Voilà, avec la recherche vocale. Voilà, bah, il m'a pris recherche vocale. Ah, j'ai été trop rapide. Je recommence. The Big Bunny. Voilà. Donc, on prend celle de d'habitude. Hop, on lance, on met du son et je vous laisse profiter un peu de l'image et du son. On va éteindre la lumière pour que vous vous rendiez compte. Vous voyez, là, c'est vraiment pâle, je trouve. Voilà, lumière éteinte. On obtient ceci. Et comme je peux vous dire, le téléphone rend l'image un peu plus claire et contrastée avec un petit peu des couleurs un petit peu plus brillantes. Sinon, c'est un peu plus pâle. Voilà, sinon le son est vraiment pas mal. Hein. Il s'en sort bien le son. Il n'y a qu'un seul haut-parleur, mais il s'en sort plutôt bien. Et la télécommande répond bien aussi. Hein. Voilà, je vais rentrer dans les menus pour vous montrer en même temps. Voilà. Donc vous avez le menu image. Alors, quelque chose d'intéressant. Hop. C'est l'image scaling. C'est-à-dire que vous pouvez réduire l'image. Vous voyez, il n'y a pas énormément. Voilà, on peut aller jusqu'à 6. Donc moi, je l'avais mis à 1. Ça réduit l'image. Ça permet que si vous avez trop de recul, vous ayez à peu près la bonne image. Voilà. Sinon, donc, maintenant, je vais vous montrer. On va faire une petite pause sur la vidéo pour vous montrer les différentes fonctions multimédia, voir ce qui supporte comme fichier. Je sors mes disques durs externes et on regarde ça tout de suite. Voilà, donc je me suis mis sur le menu multimédia. Vous pouvez le voir. Sur le côté, on voit il y a multimédia, HDMI, AV, VGA. Voilà, donc on va lancer tout de suite. Alors j'ai mis 2 disques externes. Alors, hop. On va voir ce que je vais vous proposer. Allez, on va se faire un petit coup, mais rapidos, d'Ulysse 31. Comme c'est un dessin animé, il y a de la couleur. Alors, on va baisser le son, c'est un peu fort là. Le 31e siècle.
Cyclope et ainsi sauver Télémaque, Thémis et Noumaios, que les dieux de l'Olympe imaginèrent cette terrible vengeance. Voilà, donc un petit extrait de Ulysse 31. Je vais aller voir sur l'autre disque dur, parce que j'ai pour vous montrer des lancements de films. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. On va y arriver, les amis. On va aller sur Blu-ray directement, voilà. Et là, on va lancer un film pour voir. Alors, Médicien, le premier. Le son passe. Voilà. Donc, l'image, c'est plutôt pas mal. Mais bon, celui-là, je le conseille quand même de le regarder dans le noir. Un bon noir, pour en profiter un maximum. Alors, on va essayer de lancer un autre film. Allez, on essaye. Vous voyez, celui-ci n'est pas supporté. Hop. On va essayer La Belle et la Bête de Disney, le film. Alors, celui-ci fonctionne et on a le son. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez. Je vais essayer de monter un petit peu. Voilà. Sinon, la netteté de l'image, elle ne fait aucun doute de ce côté-là. Alors, un autre essai. Allez, on va le lancer dans Conjuring. Il n'est pas supporté, vous voyez. Le livre de la jungle. Ouais, celui-ci passe, par contre. Le son également. Alors, vous attendez pas que le DTS et la C3 soient supportés, mais comme vous avez pu le remarquer, malheureusement, il y a certains fichiers, voilà, qui ne sont pas supportés. Alors, hop, voilà, encore un autre fichier, ça supportait. Donc, j'ai eu ce problème quand j'ai testé mes différents disques durs. C'est ce que je voulais vous montrer là. C'est qu'on a pas mal de fichiers, malheureusement, qui ne passent pas. Vous voyez, comme par exemple les histoires fantastiques, ça passe pas. Donc, au niveau du multimédia, malheureusement, il n'est pas parfait, ce vidéoprojecteur. Voilà, en tout cas, je vous ai fait un petit tour global. On va maintenant vous proposer de découvrir les différentes notes donc de cette nouvelle section donc à la recherche d'une meilleure vidéoprojecteur. Je vous rappelle que c'est un produit c'est un 720p, c'est pas un Full HD, contrairement par exemple au modèle que j'ai testé précédemment. Alors juste pour terminer la vidéo pour les tests et avant de vous annoncer les notes, je voulais vous montrer, voilà, donc vous avez le petit vidéoprojecteur avec le voyant que je trouve vraiment sympa. Ce petit cercle bleu qui est fixe lorsque le vidéoprojecteur est en veille. Lorsqu'on appuie sur la télécommande pour l'allumer, le voyant donc se met à clignoter et votre vidéoprojecteur, voilà, il s'allume. Donc c'est parti pour un tour. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, il est allumé. Et voilà, on sort de l'obscurité pour vous présenter les différentes notes des catégories. Vous savez, à la recherche du meilleur vidéoprojecteur, on teste l'image, le son, le multimédia, les connexions, le rapport qualité-prix et également la consommation. On obtient donc une note sur 20. On va commencer par l'image sur 5. Donc comme je vous l'ai dit lors de ce test, ça manque cruellement de lumière, beaucoup de contraste et les couleurs sont assez fades. Mais par contre, le piqué d'image pour du 720p est vraiment pas mal. Donc pour ça, je lui accorderai un 3 sur 5. C'est quand même une image qui s'en sort pas trop mal. Alors par contre, il faut oublier pour celui-ci d'essayer de regarder s'il y a un petit peu de lumière qui vient dessus. Donc ça rend encore l'image encore plus pâle. Donc plus conseillé à regarder dans l'obscurité pour ce vidéoprojecteur, ce qui est, on va dire, le cas pratiquement de tous les vidéoprojecteurs. C'est fait pour regarder dans le noir un bon film avec un bon son. Et justement, puisqu'on parle du son, maintenant, après l'image que j'ai accordé un 3 sur 5, eh ben, je vais parler de l'audio. Et l'audio, je vais accorder un petit peu plus. Au niveau de l'audio, c'est sur 3. Je vais accorder un bon 2 sur 3 parce que s'il n'y a pas de haut-parleurs, c'est regrettable. Si on préfère un petit peu de stéréo, c'est sympa aussi. Et ben, le son s'en sort quand même plutôt bien avec son petit haut-parleur de 3 watts. Et on trouve que ça fait son job au niveau du son. Il est puissant, clair, il sature pas trop, un petit peu quand même quand on va un peu trop dans les, on va dire,
dans l'intensité du son, quand on le monte un peu trop haut, ça sature un petit peu, mais bon, ça c'est normal. En tout cas, 2/3 pour l'audio. Alors au niveau des connexions, vous avez vu, hein, il y a un seul HDMI, il y a 2 USB, prise VGA, sortie casque, vous avez le petit adaptateur, donc les connexions c'est pas trop mal. Sur les connexions sur 3, je vais accorder un 2/3. Ça manque un petit peu d'un. Alors t'es bien avoir un deuxième petit HDMI pour brancher sa clé Chromecast par exemple. Ça aurait été sympa. Voilà. Donc au niveau maintenant du multimédia. Alors là le multimédia, je suis un petit peu déçu. Parce que je suis sur une note sur 3 et je vais accorder que 1/3 parce que comme vous avez remarqué, bon, alors les fichiers audio, certains, les AC3 et DTS, c'est normal, ça passe pas. À ce prix-là, les vidéoprojecteurs n'ont pas, on va dire, les codecs pour décoder ces produits-là. Moi, ce que je fais, c'est que je branche directement les disques durs sur la Xiaomi et puis pof, je me sers de la Xiaomi Mi Box, elle décode tout, donc au niveau du son et de l'image, et c'est parti, on fait comme ça. On sert pas trop du multimédia intégré dans les vidéoprojecteurs, et malheureusement ce multimédia là ne mérite que la note de 1/3. On va passer maintenant à la consommation. Alors la consommation, je peux vous dire qu'elle est bonne. Je l'avais vu sur le carton, je l'ai testé avec mon application, ma petite prise connectée, et je confirme, hein, sur le carton c'était marqué 72 watts, moi j'ai obtenu 74, hein. Donc on reste quand même de la consommation assez basse LED par rapport au Yaber que j'utilise régulièrement, c'est 2 fois moins, donc c'est bien parce que c'est 150 watts à peu près par heure le Yaber, et c'est du Full HD, d'accord, ça éclaire bien le Yaber, mais celui-ci quand même est une très bonne consommation, et là j'hésite pas, hein, ça vaut le coup de mettre un 3/3 pour la consommation. Au niveau du rapport qualité-prix, eh ben, quand je l'ai reçu, j'étais voir sur Amazon, il est à 129 €, il y avait une remise de 40 €, ça le faisait à 89, donc très bon prix. Je suis retourné différentes fois quand j'ai fait les tests, ça oscillait entre 120, 110 €, des fois c'était 100 €, donc on va dire quand même que le rapport qualité-prix est quand même pas mal. Je ne mettrai pas la note maximum, je ne mettrai qu'un 2/3 parce que par rapport à ces manques cruels de luminosité, de contraste et de couleur, malheureusement, je retire un petit point pour ce rapport qualité-prix. On fait les petits calculs et on obtient une note globale de 13/20. C'est plus de la moyenne. C'est l'avant-dernier dans tous les vidéoprojecteurs, je crois que j'ai testé. Par contre, il s'en sort plutôt bien. C'est un 720p. Je me demande si je vais pas tester des vidéoprojecteurs de résolution un petit peu encore plus basse et de prix vraiment pas cher, ceux qui tournent dans les 30, 40, 50, 60 € pour voir ce que ça donne. Je m'attends pas non plus à des résultats fantastiques, mais en tout cas, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé de ce vidéoprojecteur, si vous l'avez, ou bien alors si vous souhaitez l'acheter, et puis dites-moi également ce que vous pensez de l'idée de tester des vidéoprojecteurs, on va dire, très très bas prix. J'ai vu qu'il y en avait maintenant à 20 €, hein, 20, 25, 30 €. Donc des 480p, donc à voir si ça vaut le coup, si ça vous intéresse de voir ces différents tests. Ainsi s'achève la dernière vidéo de notre semaine high-tech test, et c'était également une nouvelle vidéo de notre rubrique à la recherche du meilleur vidéoprojecteur. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh ben les petits pouces, comme d'habitude. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la Scami TV, à découvrir les 7 ou 8, je crois, vidéos qui parlent de vidéoprojecteurs, à la recherche du meilleur vidéoprojecteur sur la Scami TV. Des vidéos qui s'en sortent plutôt bien, hein, qui tournent aux alentours de 2, 3, 4, 5, 6 000 vues. Donc je suis content, je vous en remercie pour ces vues et puis les différents commentaires. Les retours aussi de produits, les gens qui ont acheté, qui ont été déçus, d'autres qui sont contents de leurs achats. Ça fait plaisir à lire et à commenter. Merci donc pour vos différents commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à lâcher des petits pouces bleus. Moi, quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos de la Scami TV. On va essayer de développer ce que j'ai un petit peu abandonné, les autres rubriques. Et puis, je vous dis à très bientôt, donc à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos de la Scami TV. Bon week-end, bon dimanche à tous et passez une excellente semaine. Salut à tous!